Alors, cette vidéo, comme tu le remarques, n'est pas comme les autres. Je ne suis pas chez moi, la caméra n'est pas fixe. Comme tu peux le remarquer, il y a tout qui bouge, c'est incroyable. Donc je suis en total freestyle et je vais juste faire cette vidéo parce qu'en fait, j'étais chez moi. J'avais écrit le script de la vidéo de ce que je devais te raconter à propos de ces nouveaux t-shirts. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais par contre, j'étais chez moi, je pose mon trépied, je pose ma caméra et tout, mon micro. Et je commence à record la vidéo, sauf que je me rends compte que je me fais chier en fait. Et ça fait quelques temps que je réfléchis à ça, j'ai envie de faire des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et ouais, je sais pas, juste avoir la caméra fixe et juste moi qui parle et qui dit mon texte, tu vois, c'est chiant. Du coup, j'ai arrêté la vidéo parce que ça me saoulait. Et j'arrivais pas à faire un truc que je trouvais intéressant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'actuellement, je vais aller chercher le pain. Et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de juste prendre mon téléphone et de filmer en même temps que je te parle de ces nouveaux... Il y a un chien qui aboie, il y a quoi? Actuellement, je suis en train d'aller chercher du pain. Il y a un chien qui aboie par là-bas. Mais actuellement, je suis en train d'aller chercher du pain. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire cette vidéo à propos de ces t-shirts que tu vois juste ici. Et de faire un format un petit peu plus marrant que d'habitude et un petit peu plus décontracté. Bonjour la voiture, incroyable. C'était en février 2021 quand je me suis dit il faut que je taffe sur des nouveaux hoodies et il faut que je prenne en compte les erreurs que j'ai fait et ce que je peux améliorer par rapport au précédent. Donc il y a eu 3 choses principales que je devais améliorer. Numéro 1, c'était rajouter du sens dans le design que j'avais fait, parce que le design précédent c'était un dragon qui était très stylé mais qui n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Là j'avais envie de faire un design qui transmet un peu plus quelque chose. Ensuite, deuxième chose, je voulais rajouter de la couleur, parce que le design précédent c'était juste un dragon comme je t'ai dit, mais avec des traits d'une seule couleur. C'était un design uni que tu pouvais mettre sur différents pulls de différentes couleurs. Là j'avais envie de faire un design avec je sais plus exactement combien il y a de couleurs, mais donc un nombre défini de couleurs est limité pour qu'une fois imprimé ça rende quand même stylé, mais tout en ayant des variations de couleurs, que ça soit un peu du level up par rapport au précédent. Et la troisième chose que je voulais, c'était qu'il y ait un design à l'avant et un à l'arrière en plus gros. Donc là, comme tu peux le voir, il y a un petit au niveau du cœur et dans le dos il y en a un gros. Tu verras ça sur des photos un petit peu mieux prises. Bon, du coup la mission pain a été une réussite. J'ai maintenant ce qu'il me faut. Je vais partir en petite balade et continuer à te raconter des trucs parce qu'on n'a pas encore fini et je vais rentrer dans cette sombre forêt. Donc ce que je disais avant de récupérer mon pain, c'était les 3 choses que je devais améliorer. La chose principale à laquelle j'ai pensé avant de commencer, c'était bien évidemment le sens que j'allais injecter dans ce nouveau design. Donc j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais transmettre comme message, comme idée, transmettre des choses positives, évidemment, que les gens aient envie de porter ce truc et que ça les motive. En vrai, c'est un peu ça la conclusion à laquelle je suis venu. Je me suis dit, quand tu portes ces pulls, tu dois être content de les porter, ça doit te motiver dans ta vie, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux entreprendre. Et je sais pas où je vais. Et bref, après ces réflexions, j'ai commencé à faire des crayonnés parce que je peux réfléchir pendant des heures dans ma tête à qu'est-ce que je dois transmettre. L'idée, c'est de trouver quelque chose de stylé quand même à faire, vu que c'est du graphique, vu que c'est du visuel. Du coup, j'ai commencé à faire des crayonnés. Au bout d'un moment, je suis tombé sur un crayonné qui ressemble à ça. Donc c'est littéralement la paume d'une main que j'ai pris en photo sur moi-même. Enfin, j'ai pris une référence de ma propre main pour dessiner cette paume. Et par-dessus, une flamme qui vole un peu, qui lévite. Et après, l'avantage, c'est que vu que c'est un truc assez abstrait, tu peux y voir un petit peu ce que tu veux. Donc moi, ce que j'ai vu là-dedans, dans cette main qui soutient la flamme, c'est la passion. La passion, pas au sens de la passion amoureuse, mais au sens de la motivation, ton énergie, ce qui te fait vivre un petit peu. J'ai une phrase de SCH, parce que j'adore le rap français, et j'ai tout le temps des phrases qui me viennent en tête, peu importe ce que je fais. Du coup, il y a une phrase de SCH dans l'album Rooftop, issue de, je ne sais plus quel titre, mais à un moment il dit ça. Et je trouve que ça va super bien avec l'idée que j'ai voulu représenter, donc la flamme qui te fait vivre, ton moteur de vie, ce qui te donne envie de vivre globalement. Moi, tu t'en doutes, c'est le dessin, tout simplement, et du coup j'ai essayé de transmettre ça à travers cette image, ce dessin. Et voilà, et du coup l'idée c'est de cultiver cette flamme
de ne pas la laisser s'éteindre et de cultiver sa passion, cultiver voilà ce que t'aimes dans la vie, de le faire et voilà, de trouver un sens à sa vie aussi quelque part. Voilà, c'est l'idée que j'ai voulu transmettre à travers ce dessin. C'est peut-être comment on appelle ça? C'est peut-être un peu obvious, un peu cliché, genre une flamme pour dire la passion, ce qui te fait brûler d'envie de vivre. Mais c'est peut-être cliché, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce qui rendait bien en visuel. Donc j'avais ce crayonné, j'avais ce sens que ça donnait à cette flamme, donc c'est un truc assez c'est abstrait, donc tu peux y voir un petit peu ce que tu veux. Si toi tu vois autre chose, c'est totalement valable, mais en tout cas moi c'est la comment dire, l'intention que j'ai voulu mettre dedans. Pour la réalisation du dessin, du coup ça a été plutôt rapide parce que j'ai pris 2 jours pour le faire. La seule difficulté que j'ai eue, enfin difficulté, le seul truc un petit peu compliqué qu'il a fallu faire gaffe, auquel il a fallu faire gaffe plutôt, c'était la taille de l'image, parce que étant donné que c'est imprimé en grand, surtout dans le dos, fallait que ça soit de assez bonne qualité pour qu'une fois imprimé ça rende bien. Donc c'est le genre de choses auxquelles je suis pas habitué, faire des dessins sur vraiment des grandes tailles. Là, étant donné que c'est un design qui est tout en allongé, tu vois, t'as la main et ensuite la flamme par-dessus, donc c'est un design qui est plus long que large, et la hauteur, je crois que c'est 4000 ou 5000 pixels, donc ce qui est beaucoup plus que ce avec quoi je travaille habituellement. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un moment donné où le dessin, je le trouvais assez vide, parce que t'avais juste la flamme et par-dessous la main, mais t'avais toute la partie du bras qui était inutilisée, et du coup je me suis dit il faut que je rajoute quelque chose là-dessus. Tu vois, peut-être des habits, peut-être des éléments graphiques, que sais-je. Et c'est alors que j'ai connecté les 2 neurones présents dans mon cerveau, et je me suis dit il faut que je mette des tatouages pour remplir tout simplement la peau qui était jusqu'à là assez vide. Jusque-là assez vide. Et du coup j'ai rajouté des tatouages, j'ai fait des roses et un serpent. Pour aucune raison, juste parce que en tatouage ça rend super bien. Donc bref, j'ai eu cette idée de tatouage, je les ai rajoutés. Ça rend super bien, je trouve. Et les lines étaient finis, ensuite fallait passer aux couleurs. Donc ensuite je suis passé aux couleurs et c'est allé plutôt super facilement, super rapidement. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir les couleurs disponibles sur Teespring. Donc Teespring, c'est ce que j'utilise pour faire ces pulls. Ils proposent différentes couleurs et tu peux mettre tes designs par-dessus. Différentes couleurs de t-shirts, de pulls et tout. Donc j'ai sélectionné 3 couleurs de pulls parce que c'était un peu le vêtement principal. Il y avait le gris foncé, le orange et le rose. Et à partir de ces couleurs, j'ai essayé de trouver d'autres couleurs pour ma flamme qui iraient bien en complémentarité. Ce que j'ai fait tout d'abord, vu que j'avais pas d'idée de ce que je voulais, la flamme, je savais pas quelle couleur la faire à la base. Étant donné que c'est du feu, je me suis dit que ça allait probablement être du rouge et des couleurs chaudes et tout. Mais j'ai quand même commencé par mettre les couleurs en noir et blanc, donc simplement les valeurs et définir les endroits plus sombres et les endroits plus clairs. Donc j'ai fait une première version avec la flamme orange, c'était l'idée de base, c'est du feu, donc on met des couleurs chaudes. J'étais archi content et je me suis dit quand même je vais tester une autre version avec du bleu, avec du rose, parce que c'est des couleurs que j'apprécie particulièrement. Et quand tu fais une flamme, tu peux aussi la mettre bleue, ça passe super bien. Donc tu peux aller sur le site en description tout simplement pour voir les différentes combinaisons de couleurs. Il y a 3 couleurs de flamme. T'as la flamme noir et blanc, la première que j'ai fait, la flamme orange, qui est la seconde et la plus instinctive, et ensuite la flamme bleue et rose, qui est honnêtement la plus stylée. Donc pour chacune des flammes, tu as différentes couleurs de pulls et différentes couleurs pour les hoodies de disponibles. Tu peux aller voir et faire des combinaisons qui te plaisent tout simplement. Et voilà, en tout cas je suis très content des différentes couleurs, des différentes possibilités que tu peux mettre suivant ce que tu apprécies, suivant ce que tu aimes porter. Pour cette dernière partie de vidéo, on sort de la forêt, je commence à rentrer chez moi tranquillement. Faut que je te parle donc du shooting qui a été réalisé pour présenter ces nouveaux vêtements. Donc ça c'est un petit peu la joie de la production et de la création de ce genre de choses, c'est que entre le moment où je fais les designs, entre le moment où je les commande, ils arrivent, je les valide et tout, il y a beaucoup de temps qui se passe. Et ensuite je parle avec une pote à moi qui s'appelle Dorian, je te mets son Insta juste ici et ça s'affiche en description. C'est déjà elle qui avait fait le shooting pour les premiers pulls que j'avais fait. Du coup je reparle avec elle sur le fait que faudrait qu'on en fasse un pour ces nouveaux. Et sauf que le temps que ça se mette en place, il y a un petit 3e confinement qui arrive, qui fait que ça repousse encore
la date du shooting et donc la sortie de ces nouveaux vêtements. Donc voilà, faut se dire que le design de ces vêtements, je les ai finis en février. J'ai dû les recevoir chez moi en mars et là ils vont sortir du coup en juillet. Ça prend un peu de temps, mais les photos sont stylées. D'ailleurs, comment ont été réalisées ces photos? Bah, ça tombe bien que tu poses la question, j'allais justement en parler. Le truc drôle avec ce shooting, c'est que les personnes que tu vois sur les photos sont des amis à moi. Donc ça me fait tout drôle de les voir sur ce genre de photos assez professionnelles et tout. Surtout qu'ils portent mes pulls. Et donc comment on a fait ça? Bah, tout simplement un jour on est allé au bord d'un lac. Et il y a un groupe qui est parti faire des photos, un groupe qui est resté pour juste se baigner. Et après j'ai reçu les photos du coup il y a 1 ou 2 semaines en bonne qualité. Et voilà, je suis très content des photos, je les trouve magnifiques. Les pulls rendent super bien avec les couleurs et tout, ça a été super bien géré. Donc je suis super content des photos. Moi j'ai juste pris mes pulls, je les ai donnés à Dorian, je lui ai dit tu fais les photos que tu veux et tout. Et voilà, on se retrouve avec ça, je suis très content du rendu final. Et voilà, c'est je crois tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Tu peux aller sur le site pour aller voir les différents designs. Et s'il y a des trucs qui t'intéressent pour acheter, pourquoi pas. Tu peux aussi partager cette vidéo si tu l'as trouvée sympathique. Et puis voilà, je suis bientôt arrivé chez moi. Et en guise de, comment dire, de surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je peux d'ores et déjà t'annoncer que j'ai commandé une nouvelle pièce qui devrait arriver dans quelques jours. Ce n'est pas un t-shirt, ce n'est pas un hoodie, c'est plutôt un accessoire qui se porte sur le haut du corps lorsqu'il y a du soleil et qui irait très bien en été. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si c'est de la bonne qualité et tout. Et bah, si c'est le cas, tu m'en entendras parler incessamment sous peu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je sais pas ce que t'en as pensé, je sais même pas ce que ça va rendre au montage, si tout ceci a un semblant de sens ou pas. J'espère que ça a été clair, que ça a été pas trop compliqué, et puis voilà, moi je me suis amusé à faire cette vidéo, c'est le plus important je crois, j'espère que t'as bien aimé, et voilà, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos probablement.